Salut les gens, aujourd'hui deuxième partie de vidéo sur les parcs animaliers et sur la photo. Donc aujourd'hui on va parler photo. Effectivement, quand j'ai posté des photos sur Instagram, alors les toutes premières, je ne sais même pas si elles sont encore sur ma page, ça avait soulevé un petit peu, ah ouais mais moi j'aime pas les parcs, j'aime pas le main. Ok, donc on a vu dans la précédente vidéo ce que je pensais des parcs et des aquariums. Maintenant au niveau photo, moi je pense que très honnêtement c'est un super moyen pour pouvoir voir des animaux déjà, pouvoir les observer un petit peu et puis pouvoir commencer à faire de la photo. Moi je pense que c'est vraiment un très bon moyen pour non seulement te familiariser avec ton boîtier, donc savoir gérer ton boîtier. Donc, qui dit gérer ton boîtier, c'est ton triangle d'exposition pour pouvoir être créatif. Et puis, pour te faire la main sur les animaux, parce que les animaux, ça bouge. Et puis, c'est, je pense, une bonne entrée en matière pour toi après aller dans la nature et essayer de découvrir des espèces locales. Donc, moi, je vais te passer quelques images. Au fur et à mesure, alors je sais pas parce que quand je tourne la vidéo, je sais pas du tout les images dans quel ordre je vais les mettre, mais au niveau photo, je pense que au niveau créativité, je pense que c'est comme dans la nature en fait. Il faut que tu arrives à un endroit, il faut que tu regardes et que tu t'imprègnes du lieu, du site, que tu regardes un petit peu partout et puis que tu te poses la question qu'est-ce que je vais pouvoir faire comme photo. Alors des fois tu vas pas pouvoir faire de photos parce que tu as les bestioles qui sont planquées, qui sont dans les loges ou qui sont pas dehors en fait, qui sont cachées. Bon, ok. Mais si tu as les bestioles qui sont à l'extérieur, il va falloir vraiment que tu regardes l'environnement et que tu te poses la question qu'est-ce que tu veux sur ta photo et comment tu vas réussir à avoir une créativité avec des enclos. Donc c'est-à-dire que le but ça va être d'enlever les grillages, ça va être d'enlever les bâtiments, ça va être d'enlever des choses qui sont pas très esthétiques comme des clôtures ou ce genre de choses, des enrichissements qui sont dans l'enclos pour les animaux. Donc les enrichissements, c'est ce que les soigneurs disposent en fait dans l'enclos, dans chaque enclos, pour que les animaux cherchent leur nourriture, pour les diversifier en fait leur activité journalière et leur proposer des petites choses où ils vont devoir essayer de chercher, de trouver leur nourriture. Donc ça peut être disposé dans l'enclos et forcément quand tu as un sac ou quelque chose avec la nourriture dedans, c'est pas forcément super joli sur une photo. Donc tu as plusieurs manières de procéder. D'abord tu vas pouvoir, quand tu as des vitres, si elles sont pas trop sales, tu vas pouvoir faire tes photos à travers ces vitres. Moi j'en ai déjà fait. Ça va, c'est pas génial, mais tu peux t'en sortir. Si tu as un joli décor, profite de ces vitres si tu n'as pas trop de reflets dessus. Tu vas essayer de chercher aussi tout ce qui est végétation par exemple. Sers-toi de la végétation pour faire un flou d'avant-plan, arrière-plan. Si ton sujet est plutôt bien placé, tu vas peut-être aussi pouvoir le mettre en valeur avec un flou d'avant-plan et d'arrière-plan, juste avec la distance que tu as entre toi et l'animal et l'arrière-plan. Donc ça, tu joues avec ça. Essaye quand tu peux de te mettre au niveau de l'animal. Quand c'est des petits sujets, tu fais comme dans la nature en fait. Tu te places, tu te mets accroupi. Parfois tu peux t'allonger. Alors ça peut se faire sourire certains,
certains visiteurs, ils vont rigoler, ils vont dire bah, mais qu'est-ce que vous faites? Vous prenez quoi en photo? Donc c'est là que tu leur expliques aussi ta manière de faire et ta manière de photographier et ce que ça va donner en fait sur ta photo. Donc n'hésite pas à te mettre au niveau des animaux. Après, tu peux aussi apprendre à regarder l'animal, à le voir évoluer un petit peu dans son enclos et pourquoi pas essayer de chercher des attitudes. Alors, tu peux jongler les deux. Tu peux à la fois attendre une belle attitude et prévoir en fait tes flous d'avant et d'arrière-plan. Alors, c'est tout ça qui va créer en fait tes photos. Et en fait, dans les parcs animaliers, ou dans des aquariums. Alors les aquariums c'est un petit peu différent parce que c'est un peu plus compliqué, il n'y a pas forcément toujours beaucoup de lumière, donc il faut utiliser des optiques qui ouvrent beaucoup, hein, qui font rentrer de la lumière. Mais donc dans des parcs animaliers, tu vas retrouver les mêmes contraintes que si tu vas dans la nature. Donc ça peut être un très très bon moyen pour toi de te familiariser avec la photo, à être créatif, parce que si tu prends déjà des bonnes bases sur un parc animalier, en fait tu auras aussi tes bonnes bases quand tu vas aller dans la nature. Quand tu vas aller faire si tu veux aller photographier du chevreuil par exemple, alors d'abord il y a l'aspect découverte j'allais dire, mais tu vas aller voir un petit peu sur le terrain où est-ce que le chevreuil y passe. Et seulement après, tu vas te dire, bon ben, comme il passe là, où est-ce que je vais me positionner? Et là où je veux me positionner, est-ce que j'ai de quoi faire un joli arrière-plan ou un bokeh d'avant-plan? Essayer d'agrémenter quelque chose. Alors, c'est pas forcément d'être toujours totalement flou, mais il faut que tu essayes d'apporter à ta photo quelque chose de créatif et qui va mettre ton sujet en valeur. Et ne pas simplement prendre ton sujet, le mettre au milieu de l'image et déclencher. Alors, c'est tout ça qui va te servir en parc animalier pour après te déplacer dans la nature. Et moi, je pense franchement que c'est vraiment un très très bon moyen parce que dans un parc, tu as le temps. Tu as vraiment le temps de faire tes photos. Dans la nature, un animal, il va passer. Des fois, il faut que tu sois très réactif. Parce que la scène, l'animal va passer peut-être quelques secondes, quelques dizaines de secondes. Dans le meilleur des cas, peut-être 1-2 minutes. Alors il y a certains cas où c'est un petit peu plus long, mais c'est vraiment très rare. Souvent dans la nature, tu es confronté à quelque chose de furtif, donc il faut être vraiment réactif. Donc un parc, ça peut t'habituer à avoir des bons gestes et une bonne réactivité et à apprendre à faire tes photos avec un animal qui se déplace, un animal dans son environnement et à penser ta photo sur le lieu, l'endroit et puis donc créer. Alors j'espère que cette petite vidéo sur la photographie t'aura inspiré, t'aura plu, tu auras pu voir quelques exemples. Et ben moi je te dis à bientôt, j'espère que tu vas t'amuser en faisant tes photos, que tu vas progresser et si tu as des questions, n'hésite pas, pose-les-moi en commentaire et moi je te dis à bientôt, salut!